Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens qui émitent par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, la CEDEAO renonce à l'intervention militaire au Niger. La CEDEAO finalement comprend l'évidence d'une inopportunité en cas d'intervention militaire, que ça n'a aucun sens, c'est tellement ridicule. La CEDEAO cède, revient à la raison. La CEDEAO rejette Emmanuel Macron, qui se retrouve seul face au Niger, face à la guerre au Niger. Il y a plusieurs facteurs qui amènent la CEDEAO à cette décision. C'est très difficile de le comprendre puisque au sommet de l'Assemblée générale des Nations unies, Macky Sall a confirmé. L'option est sur la table. Nous allons intervenir. Alassane Ouattara, lui, par contre, il a été clair. Il avait déjà même constitué un bataillon. Et l'argent, le financement de cette opération pour 3 mois. Le ministre des Affaires étrangères du Nigeria a aussi martelé que rien à faire, nous allons intervenir. S'il le faut. Si le pouvoir ne revient pas à Bazoum. Et Embalo Sissoko, lui, le fou, le drogué, le plus idiot, le dindon de la farce, lui aussi, il dit, nous allons intervenir. Il n'a pas d'argent pour payer ses factures d'électricité, au point où la compagnie turque qui fournissait l'électricité dans la capitale a suspendu, a mis la capitale dans le noir. Lui aussi voulait une intervention militaire. Là, ça y est, c'est fini. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'il puisse renoncer. Nous, on avait bien voulu voir ça, pour voir comment la CEDEAO peut faire la guerre. Comme ça, le jour qu'il y aura la guerre contre l'OTAN, la CEDEAO pourra faire face à cette guerre. Une CEDEAO qui n'a pas pu lutter contre le terrorisme. Le Nigeria plutôt, qui est la première puissance sur laquelle on comptait beaucoup pour intervenir, est elle-même dans un problème de terrorisme alors qu'elle n'arrive pas à gérer. Depuis plusieurs années, plus de 10 ans, avant même que ça ne commence dans le Sahel. Donc, vous voyez comment les gens réfléchissent très mal, les réfléchissent comme des fous. Vous voulez intervenir pour rétablir la démocratie, alors que chez vous-même, il y a le terrorisme. Et dans ce pays-là, quand on veut rétablir la démocratie, il y a le terrorisme qui bat le plein depuis plusieurs années, et que vous n'êtes pas intervenu, maintenant vous voulez faire... Mais c'est ignoble, ça. Mais le discours du ministre de l'Intérieur du Niger, au Togo, au Forum pour la paix et la sécurité en Afrique, a été, alors, un détonateur de cette position. C'est pas par hasard. Oui, c'est pas par hasard. Quand le ministre dit que c'est-à-dire que c'est impossible qu'il vienne prendre Bazoum là où il est. C'est impossible. Lorsque le ministre le dit, parce que c'est un militaire, c'est un général, il dit c'est impossible.
C'est de l'utopie. C'est le mot qu'il emploie, c'est l'utopie. C'est de la fantaisie. Donc ils sont comme des guignols, là, des enfants qui sont en train de jouer. Et ils pensent que ce qu'ils sont en train de faire, c'est la réalité. Ça a été un élément clair. Et pire, c'est que le ministre a ajouté, mais s'ils viennent, ils viennent pour prendre le cadavre. Ils viennent pas pour tuer d'autres, ils viennent pour prendre le cadavre. Quel est ce chef d'État de la CEDEAO qui va prendre sur sa tête le fait qu'ils sont allés pour tuer Mohamed Bazoum, alors qu'ils savaient bien qu'en intervenant, il sera mort. Donc ils sont partis, ils l'ont achevé. Quel est ce ministre-là qui est sérieux, qui a la tête sur les épaules, qui peut prendre une telle responsabilité? Ça, c'est un premier fait. Et il faut être logique avec vous-même. Vous ne pouvez pas vouloir intervenir pour sauver quelqu'un, et cette même personne que vous prétendez venir sauver, vous le tuez. Probablement avec sa femme et ses enfants. Vous savez que pourrait faire la famille de Bazoum dans ce cas? De porter plainte contre la CEDEAO. Porter plainte. Oui. Et ils auraient raison. Parce qu'ils savaient qu'ils étaient avertis. Que si vous intervenez, ce n'est pas votre affaire. Déjà, c'est une affaire intérieure d'un État souverain. Ça, c'est un. Deuxième point, c'est qu'ils avaient eu vraiment le frein de l'Union africaine. L'Union africaine a dit non, une intervention là, ça va être la continuité de ce qu'ils ont fait en Libye. Les mêmes, parce que ceux qui veulent l'intervention, ce sont les mêmes qui ont intervenu en Libye, qui ont détruit la Libye. Donc ils veulent continuer le travail qu'ils ont fait en Libye. Nous, on ne veut pas de ça. Ça, c'est deux. Trois, mais les Nations Unies avaient dit non. Est-ce qu'ils pouvaient avoir l'aval du Conseil de sécurité de l'ONU? Aucune intervention militaire au niveau international, pour qu'elle soit légale, il faut qu'elle puisse avoir l'aval du Conseil de sécurité de l'ONU. Et ils savaient qu'ils ne peuvent pas avoir l'aval du Conseil de sécurité de l'ONU, puisque Poutine allait mettre son veto, la Chine allait émettre son veto. Donc vous aurez seulement 3 pays qui allaient soutenir ça au Conseil de sécurité. Et ça ne pouvait pas passer. Ça, ce sont les éléments techniques, réalistes. Mais aussi, le Nigeria, qui est la plus grande puissance, s'est fait tirer les oreilles par les religieux, par la population, par les hommes politiques du nord du Nigeria, qui disaient que, mais attendez, si toi tu vas faire la guerre là-bas, il faut savoir que nous aussi, nous allons faire la guerre chez toi. Nous allons te faire la guerre. Ça, ce sont nos frères, tu n'as pas le droit d'aller te battre pour eux, contre eux, pour les Blancs. Et là, Tinubu a reculé. Mais il y a pire, c'est que le président Tiani l'avait dit, ce ne sera pas une balade. Ils ne viendront pas et puis ils viennent, ils tirent, ils tuent, ils sont bons. Mais on va peut-être les tuer tous. Et oui, le Niger est maintenant occupé. Équipé, j'allais dire. Le Niger a le soutien de 2 pays, le Mali et le Burkina Faso. On voit comment ils sont en train de massacrer les terroristes par centaines. Pratiquement chaque jour, chaque semaine. Au moins 100 terroristes qu'ils tuent. Et c'est là qu'on se rend compte qu'ils avaient amené beaucoup. Le Mali a même découvert, comment on appelle ça, l'intervention, la participation dans dans cette aventure terroriste d'une compagnie privée de mercenaires américains. Et parce qu'ils ont le renseignement, ils ont l'information. Ce que le Togo n'a pas, ce que le Bénin n'a pas. Encore le Togo est avec nous. Mais le Bénin n'a pas ce type d'information. Le Sénégal n'a pas ça. Qui va leur donner ça? Les Français? Si les Français leur donnent ça, leur présence n'est plus nécessaire. La Côte d'Ivoire n'a pas ce système d'information. Donc, il y a tous ces éléments qui concourent à ce que la CEDEAO puisse se rendre à l'évidence que ça serait une aventure qui va nous humilier et on va détruire notre institution. On s'est dit qu'on l'a fait disparaître complètement. On ne pourrait plus jamais en parler. La CEDEAO ne pourrait pas survivre après une telle intervention, qui est d'abord sur le point illégal, illégitime et inhumain, cruel. C'est sadique d'attaquer un pays voisin, un frère, pour des intérêts de ceux-là qui nous ont pris en esclavage, qui nous ont colonisés, qui ont détruit, qui sont à l'origine de tous les terroristes qu'il y a aujourd'hui dans le Sahel. Vous savez, le Sahel est aujourd'hui protégé. Parce que le nœud, c'était la zone des 3 frontières. Et puis Kidal. Kidal est encerclé, les 3 frontières sont encerclées. Le Sahel est libéré.
vous allez voir les terroristes vont faire des dégâts dans les autres pays du Golfe de Guinée. C'est là-bas qu'ils vont maintenant faire des dégâts. Puisqu'ils ne peuvent pas repartir, ils peuvent aller nulle part. Donc ils seront obligés d'opérer là où ils sont. Dans ce pays, on va voir maintenant comment ils vont réagir. Et encore, il faut reconnaître que la CEDEAO n'a pas les moyens. La CEDEAO est financée par l'Union européenne et les États-Unis, à près de 80%. Si vous n'êtes même pas capable de prendre l'argent de vos pays là pour donner, pour faire fonctionner votre institution, mais ce n'est pas une opération militaire étrangère que vous allez soutenir, une opération militaire de cette envergure contre 3 pays, il faut être fou pour prendre une telle décision. Et ça montre qu'ils ne sont pas aussi fous que Emmanuel Macron. Parce qu'Emmanuel Macron, il pense toujours. C'est pour ça qu'Emmanuel Macron allait se cacher au Tchad. Et Kaka Déby croit que Emmanuel Macron peut l'aider à garder le pouvoir. Mais Kaka Déby, c'est Emmanuel Macron qui a tué ton père. Il a tué sérieusement, sauvagement, lâchement. Si tu ne le sais pas, nous on t'informe. Emmanuel Macron, le même là, que tu vas lécher les bottes, c'est lui qui a tué ton père. Et c'est malheureux de voir un fils qui n'est pas capable de venger son père. C'est malheureux. Horus, notre aîné, quand il a su, qu'il a grandi, il a su que celui qui avait tué son père, c'était Seth. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a vengé son père. Il a vengé Osiris et il a tué Seth. Je ne dis pas à Kaka Déby d'aller tuer Emmanuel Macron. Non, je dis tout simplement qu'il ne pouvait pas recevoir Emmanuel Macron pour lui donner un espace où il peut se préparer pour faire la guerre contre un pays frère. Vous avez vu le cinéma que les soldats tchadiens ont fait au Mali, à Kidal? Ils ont tergiversé et tout. Ils ont pris les armes, ils ont donné aux terroristes. Ça a fait quoi? Ça leur a apporté quoi? Ils ont fini par partir. La tête entre les cuisses, parce qu'ils n'ont jamais accompli leur mission. Les Nations Unies sont là depuis près de 10 ans, ils n'ont jamais arrêté le terrorisme, alors qu'ils étaient venus pour ça. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. C'est très bien que la CEDEAO puisse comprendre maintenant que le rôle de la CEDEAO, ce n'est pas d'agiter les armes de guerre, c'est de comprendre qu'est-ce qui se passe actuellement en Afrique, la géopolitique internationale au niveau africain, les changements, cette jeunesse qui est en train de demander maintenant sa souveraineté. Eh oui, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis, je persiste et je signe. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites, par nos ancêtres angélicés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélicés. Vive l'Afrique éternelle, je dis et j'assume.